C'est ici que ça se complique. Et plus c'est difficile, plus vous avez tendance à repousser les choses. Plus vous les repoussez, moins il est approprié que les gens en parlent. Par exemple, ce n'est pas bien de dire que vous êtes gros. J'ai été grosse, c'est pourquoi j'en parle. Allez-y, dites quelque chose. J'étais grosse aussi, et c'était difficile de me lever tous les jours. Je sais ce qu'on ressent lorsqu'on se lève du lit avec son surpoids, et tout ce que l'on veut, mais je ne peux pas vouloir plus que vous. Il y a tant de gens qui cherchent la facilité. Je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors ils commencent à se créer une histoire. Ils se disent que ce n'est pas grave, alors qu'ils devraient se dire « Je dois travailler plus dur, je dois discipliner mon esprit ». Nous devons aider les gens plus que simplement leur dire « Ce n'est pas grave que tu ne sois pas et que tu t'en sortes. Ce n'est pas correct, ce n'est pas acceptable, même si c'est votre vie. Si c'est acceptable pour vous, c'est inacceptable pour moi. Et il y a beaucoup de gens dans ce monde, moi y compris, qui n'auraient pas avancé si j'avais accepté cela. » C'est donc vrai, beaucoup de gens commencent à se créer une image d'eux-mêmes qui rend les choses acceptables, une carte ultime de sortie de prison. Et maintenant, le monde semble fait pour distribuer ces cartes gratuitement. Tout va bien et vous ne pouvez rien dire. Je veux que tu viennes avec moi, je vais t'y emmener. Je suis une conteuse d'histoire, je veux te montrer la route du paradis. Dans la maison où j'ai grandi à Buffalo, New York, j'étais battu tous les jours. C'est ironique, on vivait sur Paradise Road, mais c'était tout sauf un paradis. Alors je veux que tu viennes avec moi. Tu veux apprendre de moi? Laisse-moi te ramener à la maison. Laisse-moi t'y emmener. Voilà le problème, mon ami. Nous avons peur de plonger dans nos vies, d'examiner ce qui nous a fait devenir ce que nous sommes, les belles personnes que nous sommes. Nous sommes tous dérangés à notre manière. C'est ce qui fait notre beauté, c'est ce qui fait la mienne. Je suis souvent dans les nuages, mais j'ai trouvé ma propre méthode pour continuer à me sentir bien dans mes nuages et pour... Je n'aurai pas la même chose, tu sais. Je vais y arriver de la même manière que toi, mais un peu plus fort. C'est ainsi que j'entraîne mon cerveau. Il fonctionne différemment. C'est une pensée différente. Mon travail à temps partiel consistait à courir environ 80 km par semaine. Ce que je faisais, ce que je fais toujours, c'est que j'en suis arrivé à un point. Je courais et je me disais, je pourrais faire 16 km aujourd'hui. Je rentre après 16 km. Oh non, ce démon que je libère tous les matins et qui se promène dans les rues la nuit, il vient me dire, oh, un peu moins aujourd'hui. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré de ta vie, qui fait 12, 13, 14. Tu vas en faire un autre. Et quand tu les rencontres, tu n'es pas préparé. Alors j'ai continué à courir. C'est là que la persévérance intervient. Elle se manifeste lorsque vous êtes en mode souffrance et que vous vous dites « Je ne vais pas abandonner ». Vous forcez votre cerveau à fonctionner à un niveau auquel il n'est pas habitué, mais à force, il s'y habitue. Dans les moments difficiles, même les personnes les plus fortes oublient à quel point elles sont fortes. J'ai donc traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Lorsque vous traversez une période difficile, vous oubliez tous les moments difficiles que vous avez surmontés. Le biscuit de la mémoire nous rappelle que nous pouvons surmonter ces moments difficiles. Mais il faut prendre un instant pour plonger la main dans la boîte à biscuits de la mémoire. Il faut ouvrir et dire « Bon, j'ai survécu à 3 semaines d'enfer et j'en ai réussi 2. J'étais à l'école des Rangers, j'ai pris ses coups. Le futur mari de ma mère a été assassiné. J'ai survécu à tout cela seul. Je devais me rappeler la force et le pouvoir que j'avais en moi. C'était juste pour me rappeler à quel point je suis forte dans les moments difficiles. Parce que nous l'oublions, les moments difficiles occupent tout notre esprit. Je vois où je suis aujourd'hui, mais je sais d'où je viens. Je suis stupéfaite de ce qu'un être humain peut réellement accomplir. J'ai donc commencé à me parler à moi-même à la 3e personne. C'est simplement parce que je sais que j'ai littéralement créé cet être humain à partir de rien. Je n'étais pas mécanicienne, je n'étais pas charpentière, je ne savais pas comment faire tout ça. Je n'ai pas été formée à construire un être humain à partir de rien. Ma mère ne m'a pas formé, mon père ne m'a pas formé, la vie ne m'a pas formé. En fait, la vie m'a formé. Correction. J'ai commencé à assembler des morceaux en me disant « Je me demande ce qui va arriver ». Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre de plus en plus de choses grâce à la douleur et la souffrance. Avant même de m'en rendre compte, j'avais construit cette magnifique voiture et je me suis dit « Comment ai-je fait ça ?» Je sais comment faire parce que j'ai tous les outils nécessaires grâce à tous les échecs que j'ai subis en essayant de construire cette personne qu'est Goggins. C'est ce que j'appelle la responsabilité brute. Il ne s'agit pas seulement de responsabilité, où l'on utilise ce joli mot. Si vous êtes en surpoids, en vous regardant dans le miroir, vous pourriez vous dire « Wow, je mange un peu trop ». Non, vous êtes en surpoids. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer. Vous devez dresser une liste des choses que vous n'aimez pas faire. Cette liste devrait être assez longue. Par exemple, si vous n'aimez pas passer des appels, la première chose à faire serait de commencer à passer 1 tonne d'appels. Pourquoi ? Parce que cela commence à vous appartenir. Vous commencez à vous comporter d'une certaine manière, mais vous découvrirez que si vous commencez à passer beaucoup d'appels, si vous aimez passer des appels, passez-en beaucoup. Vous savez ce qui se passe alors ? Vous vous améliorez. Ce que nous faisons souvent, c'est d'entendre beaucoup de gens dire « Concentrez-vous 3 fois plus sur la plupart de vos points forts ».
Non, non, non. Cela fonctionne pour beaucoup de choses, mais quand on est effrayé et manque de courage, on doit tripler ses efforts sur ses faiblesses et faire en sorte que cela devienne l'endroit où l'on commence à s'améliorer. D'accord, je n'aime pas passer des appels. Aujourd'hui, je vais en passer une centaine. Je vais composer le numéro 100 fois. Quand j'étais plus jeune, la vie et la société ont créé un monde immense avec des possibilités infinies. Ma vie a limité mes possibilités parce qu'elle m'a fait craindre toutes ces choses. Toutes ces choses ont piégé mon esprit, elles ont entravé mon cerveau, elles m'ont fait devenir un prisonnier à l'intérieur de moi-même en me disant « c'est tout ce que je peux faire ». Parce que pourquoi ? J'ai peur de ceci, je ne suis pas sûr de moi ici, je me suis enfermé ici, derrière moi. Bon Dieu, qui sait ce qu'il y a derrière moi ? Je pense à ce qui est derrière moi. Donc votre vie est si grande par rapport à être comme « je peux faire tout ça ». Si je commence à abattre ces murs et ces barrières, et c'est ce que j'ai commencé à réaliser, je pourrais devenir un Navy Seal, je pourrais devenir ceci, mais j'avais peur de l'eau. Réfléchissez, pourquoi voudriez-vous devenir un Navy Seal alors que tout ce que vous faites c'est jouer dans l'eau ? Nous ne jouons pas, nous sommes dans l'eau et nous y vivons. Si je n'affrontais pas cette peur, personne ne me connaîtrait. Il y eut un temps où je me classais en 3e position derrière Michelle Obama en termes de vente de livres. Pourtant, il y a 21 ans, je pesais 136 kg et éprouvais des difficultés à lire et à écrire. Aujourd'hui, mon livre n'est plus qu'à 2 rangs derrière celui de Michelle Obama. J'ai accompli tout ce parcours non pas en dépit de la peur, mais en l'affrontant et en la surmontant. C'est David Goggins qui vous parle, et mon histoire témoigne que rien n'est impossible. Et si vous surmontez ces peurs, savez-vous ce qui se passe ? Vous déverrouillez la porte du monde entier et tout s'ouvre à nouveau pour vous. Il m'est arrivé de penser que personne ne comprend ce que je traverse, et si vous gardez cette mentalité, vous resterez exactement dans la même situation. Tout le monde traverse quelque chose. Alors quand les gens ont cette mentalité de « vous ne me comprenez pas », vous pouvez toucher quelqu'un qui peut vous comprendre s'il est prêt à se dévoiler et à arrêter de se cacher. Beaucoup de gens vous comprennent, mais vous devez arrêter de vous cacher. Et puis j'ai pensé à ce type. Nous souffrons tous les jours. C'est ce que nous faisons des choses difficiles tous les jours. C'est ainsi que j'ai commencé à être très mal à l'aise, et maintenant, c'est devenu un mode de vie. Ce que j'ai réalisé, c'est que pour devenir l'homme que je voulais être, je me voyais comme la personne la plus faible que Dieu ait jamais créée. Mais je n'ai jamais blâmé Dieu pour ce qu'il m'avait fait. J'ai donc voulu changer cela pour devenir l'homme le plus dur qui ait jamais existé. Suis-je cela ? Je ne sais pas, mais il faut avoir un objectif. Si je ne savais pas lire et écrire, j'ai appris à lire et à écrire. Je réglais toujours ces choses en surface, et donc dès qu'il y avait quelque chose de difficile, c'était comme la tête hideuse de Ray. Je n'avais pas d'outils pour y faire face. D'accord, je pensais avoir déjà résolu le problème, mais non, je ne suis pas allé au plus profond de mon âme pour me demander « Qu'est-ce qui fait de toi un lâche ? Qu'est-ce qui fait de toi un homme faible ? Qu'est-ce qui te fait peur ?» C'est pour cela que je continuais à abandonner et à recommencer, ou que je ne savais pas comment surmonter les moments difficiles. C'est pourquoi je dis aux gens « Je ne suis pas un théoricien, je n'ai pas étudié un livre, je me suis littéralement mis dans le feu plusieurs fois, comme une épée. » Vous plongez une épée dans le feu de manière répétée. Si vous continuez à le faire, vous obtiendrez une belle épée. Puis vous devez continuer à la forger, vous devez la battre sans relâche, et c'est ce que je suis, oui. J'ai fini par comprendre. Ok, on ne peut pas abandonner, on doit comprendre ce qui ne va pas chez soi, ce qui se passe ici. Alors j'ai continué à remettre l'épée dans ce foutu feu, et à la forger encore et encore. Et avant même que je m'en rende compte, j'ai commencé à me rendre compte. D'accord, le cerveau commence à se durcir, le cerveau commence à se durcir. Je me réveille et je me prépare avec toute cette aventure pour que, lorsque je sors dans le monde, je regarde ce téléphone, je sois prêt. Je ne me réveille pas en retard, je ne suis pas pressé, je ne suis pas désorganisé, parce que je sais que je vais devoir faire face à ces difficultés. Se faire mettre à l'épreuve est un art, et c'est pour cela que ces routines sont essentielles. Il faut se réveiller avec des convictions, avec de la confiance en soi. Tout commence là. Je cours entre 1h30 et 2h chaque jour. Je cours à jeun le matin, puis je mange et je vais à la salle de sport. Ensuite, je fais ce qui est prévu pour la journée, et c'est ainsi que cela fonctionne chaque jour. C'est ma journée, et il n'y a pas de place pour autre chose. Certes, il y a 24 heures dans une journée, et j'essaie d'utiliser chaque heure judicieusement. C'est pourquoi j'ai réussi, car je ne peux pas faire l'impasse sur ces routines, elles sont mon moteur de croissance. Certains motivants proposent des techniques simplistes, comme se regarder dans le miroir et se donner de l'assurance chaque matin. Pour moi, ce qui fonctionne, c'est de reprendre chaque jour les choses que je sais avoir accomplies, par le travail acharné, les véritables marques d'effort sur mon esprit et sur mes mains. C'est tout. Si vous avez cela, vous n'avez pas besoin de vous donner de l'assurance devant le miroir chaque matin. Il s'agit en grande partie d'horizons limités. Pour illustrer, je prends souvent mon exemple. Je viens d'une petite ville de l'Indiana où il n'y avait qu'une poignée de familles noires. Beaucoup de gens de cette ville, qui compte seulement 8000 habitants, envisagent une vie simple. Travailler à l'usine locale, Great Dane, et avoir une maison à côté de celle de leur mère. C'est leur horizon.
Beaucoup d'entre nous ont une vision du monde limitée par ce que nous avons vu. Notre esprit est cloisonné. Ce que j'ai pu faire, c'est rêver au-delà des limites de cette petite ville. Mais rêver ne suffit pas, il faut faire de ces rêves une réalité. Beaucoup de gens rêvent d'être une personnalité sportive, un SEAL ou un astronaute, mais ils ne travaillent pas pour réaliser ce rêve. Le rêve les contrôle. Lorsque vous prenez le contrôle de votre rêve, par exemple en décidant de devenir un Navy SEAL et de perdre 45 kilos en moins de 3 mois, le rêve se dissipe. À la place, une liste de tâches et de détails à accomplir émerge. Vous devez faire ceci, faire cela. C'est ainsi que vous prenez le contrôle de votre rêve. Beaucoup de gens rêvent, mais qu'arrive-t-il? Le réveil sonne à 4 heures du matin pour s'entraîner et ils l'éteignent. Je voulais devenir plus intelligent. J'ai de graves difficultés d'apprentissage. Il fallait que je surmonte cet obstacle et que j'élabore une stratégie. Comment pourrais-je y arriver? Je ne vais pas apprendre comme les autres. Comment vais-je faire? J'ai identifié mes forces et mes faiblesses en matière d'apprentissage. J'ai trouvé une façon de faire en élaborant une stratégie. Aujourd'hui encore, si j'ai un gros manuel à étudier, je dois acheter une pile de cahiers et écrire chaque page peut-être 10 fois. J'ai donc reçu un manuel de plongée d'1 millier de pages, 18 mois avant d'entrer à l'école de plongée. La plupart des gens diraient « Je ne suis pas intelligent, je ne vais pas y arriver ». Mais je peux passer ce test. J'ai réalisé que, malgré mon manque d'intelligence, je pouvais surmonter cet obstacle. Je devais acquérir ce livre 18 mois à l'avance, parce que cela pourrait me prendre 18 mois pour écrire chaque page, encore et la mémoriser. Ainsi, lorsque la question s'est posée, j'avais écrit cette question tant de fois sur ce papier que je pouvais me rappeler « D'accord, c'est à la page 71 que je me souviens avoir vu cela, et je peux m'en souvenir de cette façon. » C'est ainsi que j'ai procédé. Il faut donc élaborer une stratégie pour chaque problème que l'on rencontre dans la vie. Abordez lentement ce problème. Ne pensez pas à tous les problèmes que vous avez, mais à un seul à la fois. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous avez résolu tous ces problèmes, mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur chacun d'entre eux. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. J'étais effrayé, je bégais, j'ai des problèmes avec la lecture et l'écriture, je suis en surpoids et je manque de confiance en moi. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur, nous ne pouvons pas vivre dans le jugement, nous ne pouvons pas avoir peur de ce que les gens disent de nous. Nous ne pouvons pas vivre dans cette crainte. J'ai surmonté mes peurs, j'ai appris à bien manger, j'ai commencé à ne pas prêter attention à tout cela. Si vous négligez un aspect de votre vie, vous finirez par les négliger tous, et cela va vous rattraper. Je suis très attentif à mon alimentation, à mon sommeil, à mes habitudes de vie, et j'ai commencé à m'éloigner de ces mauvaises pratiques. C'est un dur labeur. Ce qui me désole aujourd'hui, c'est que tant de gens meurent sans avoir exploité leur potentiel, parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre est meilleur qu'eux. Vous devez être capable de vous déconstruire et de vous reconstruire à plusieurs reprises. C'est possible, et c'est un aspect fondamental de la vie. C'est pourquoi, si c'est votre préoccupation majeure, c'est ainsi que votre mentalité doit s'appliquer à tout. Je ne considère donc pas l'échec comme un grand mot qui décourage les gens. Nous donnons tellement de pouvoir aux mots. Ce n'est pas mon cas. J'enlève immédiatement ce pouvoir. Je n'ai pas échoué. Leur esprit a toujours l'avantage tactique sur vous. Comment cela se fait-il? Il connaît vos peurs, vos insécurités, il sait où se cacher. Vous êtes seul, vous pensez avoir un psychologue, vous pensez avoir un meilleur ami, mais il y a 24 heures dans une journée où vous êtes seul dans ce cerveau, et votre cerveau vous parle de toutes sortes de façons, et il veut vous contrôler et vous tirer dans ces différentes directions. Si vous ne pouvez pas contrôler votre propre cerveau et que votre cerveau vous contrôle, vous devez lui dire où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et comment vous voulez arriver là-bas. Vous devez le contrôler, sinon, c'est fini. Nous avons beaucoup plus en nous que nous ne le pensons, et tout ce que j'ai fait, c'est prendre cette pelle, et avec cette pelle, j'ai tracé mon propre chemin. Vous pouvez rencontrer de gros rochers, et ils peuvent avancer 320 km sur la route plus vite que vous, mais en parcourant ce chemin de la vie, ce voyage, il peut y avoir des jours où je me lève avec des pantalons sales, et je me dis « Tu sais quoi, mec? Pourquoi ai-je cette vie si structurée? Pourquoi ?» Et je me dis « Tu sais quoi? C'est bon, j'en ai assez. » Et je m'assois et je dis « D'accord, tu veux être normal, tu veux être comme tout le monde qui erre dans le monde sans connaître le pouvoir qui est en eux, en se contentant d'être médiocre. Je suis comme ça, mec. La pire chose qui m'est arrivée, c'est que je me suis perdu. Je ne me suis jamais trouvé. Je ne me suis jamais trouvé. Je n'avais aucune estime de moi. J'ai donc compris qu'en m'entraînant et en apprenant, parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre, j'ai commencé à trouver l'estime de moi-même. Une fois que je l'ai trouvé, les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai cessé de me soucier des gens et de ce qu'ils pensaient, d'être jugé. Waouh, si je dis ceci ou si je commence à écrire maintenant, vous vous moquez de moi. J'ai arrêté de me soucier de ça. C'est là que ma vie a commencé à changer, lentement, mais sûrement. Je savais à peine lire et écrire lorsque j'étais en première année de lycée. Je n'allais nulle part, j'étais un personnage. J'essayais de me trouver à travers un personnage. Je faisais des coiffures différentes, je baissais mes pantalons et j'étais parti. Je n'étais plus dans le coup, mec. J'étais un clown et je me disais « Ce n'est pas ce que tu es censé être dans la vie, mec. Je ne suis pas heureux. » Le plus important, c'est qu'ils disent
Regardez ses yeux. Regarde ses yeux, mec. Vous avez vu ses yeux? Il dit qu'il a des démons dans les yeux. Rendez quelqu'un heureux. Le plus important, c'est que je ne suis pas heureux. Je ne suis pas comblé. Tu sais qu'ils sont à côté de la plaque, mec. C'est un être humain très concentré, motivé, qui a trouvé un trésor en lui. Peu de gens l'ont trouvé. Mon parcours est donc très différent de celui de la plupart des gens. C'est pourquoi je ne juge pas les gens. Je le répète souvent, je ne juge pas les gens. On me juge beaucoup sur mon apparence, sur mes yeux, sur le fait que je ne souris pas tout le temps, que je ne ris pas, que je ne plaisante pas. En ce moment, il est facile d'être heureux. C'est facile de sourire. Ce sont les bons moments. Les bons moments n'ont pas besoin d'être entraînés. Vous savez comment vous entraîner pour les bons moments. Pour la plupart des gens, ces moments-là ne nécessitent même pas d'entraînement. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est la misère que nous traversons parfois dans la vie. Ce sont des moments dont nous ne voulons pas parler. Nous voulons aller de l'avant vers la paix. Nous voulons nous débarrasser de toute cette douleur, de toute cette souffrance et de toute cette misère de la vie réelle. Recouvrons-les d'une belle couverture et trouvons la paix. Non, je suis désolé, ce n'est pas possible. Il faut aller dans ce trou d'enfer de la vie que vous avez et le réparer. Et c'est pour ça que je suis là. Vous devez faire la guerre à vous-même avant de trouver la paix. J'essaie donc de vous donner des outils pour y parvenir, et je n'envisage pas de sourire et de me réjouir. C'est un voyage difficile, c'est un vrai voyage. C'est un voyage qui vous mènera bien au-delà du confort. Vous serez très, très mal à l'aise. En gros, je commence à courir, j'arrive au 40e ou 50e kilomètre, et je me sens plutôt bien. J'arrive au kilomètre 70, et c'est la pire douleur de ma vie. Je me suis assis sur cette chaise de jardin bleu au kilomètre 70, et mes Ritz Crackers après le kilomètre 20 sont devenus des boules de Ritz Crackers. Je ne m'hydratais pas correctement, je ne savais pas quoi faire, je buvais du Mioplex pour me nourrir, parce que je ne pouvais pas manger. Ces Ritz Crackers contiennent très peu d'eau, voire pas du tout, et j'étais en train de mourir. Je me suis donc assise sur cette chaise de jardin bleu en regardant ces coureurs tourner en rond, et j'ai été prise de vertige et de nausées. Je n'étais pas allé aux toilettes depuis environ 12 heures. J'avais parcouru 70 miles en 12 heures, ce qui est bien. J'ai regardé mon ex-femme et j'ai dit « C'est vrai ». J'ai commencé à la voir en triple, et quand mon corps s'est arrêté, mon esprit s'est arrêté. Il fallait que j'aille aux toilettes, et les toilettes étaient à environ 20 pieds de moi, si ce n'est plus, et je n'y arrivais pas. Lorsque vous arrêtez de courir, votre esprit fait cela. Une fois que vous avez dit « Je ne vais pas arrêter, c'est le 40e kilomètre ». Quand vous abandonnez, votre esprit dit « C'est fini ». Il ne s'étend donc pas. Il n'y a pas d'expansion lorsque vous abandonnez, lorsque vous dites « Ça craint, je me noie ». Je suis malheureuse, je souffre, je suis brisée, mais je ne vais nulle part. Ce qui arrive à votre esprit, c'est qu'il dit « il ne part pas ». Je me réveille et je me donne toute cette armure pour que, quand je sortirai dans le monde, je regarde ce téléphone. Je suis prête, je règle toujours les problèmes en surface. Si je ne savais pas lire et écrire, j'apprenais à lire et à écrire. Je règle toujours ces problèmes en surface. Il y a donc beaucoup de gens qui rêvent, mais devinez ce qui se passe. Le réveil sonne à 4 heures du matin pour s'entraîner. À l'époque, ma mère voyait un médecin qui lui décrivait ce que je vivais. Il m'a dit « Vous devez aller à l'hôpital tout de suite ». Et j'ai dit « Taisez-vous et laissez-moi profiter de cette douleur. Je ne veux rien pour l'endormir, je ne veux rien pour l'instant, parce que j'ai escaladé un mur mental incroyable et je ne voulais pas que quelqu'un m'enlève cette douleur à ce moment-là, parce que c'était une confirmation. Je ne voulais plus jamais la ressentir, je ne veux plus jamais ressentir cela, mais ce que cela a fait, c'est me montrer ce qui est possible. Et c'est ce qui m'a permis de franchir une nouvelle étape. J'ai réalisé que je n'avais pas été à la hauteur tout au long de ma vie. Je ne dis pas que vous pouvez aller à cet endroit. C'est un endroit dangereux, où vous ne voulez pas aller. Mais cela m'a appris ce qui est possible. Cette leçon de 19 heures, l'une des plus importantes de ma vie, m'a appris « D'accord, j'ai compris, je vérifie ». Plus on grandit, plus on a de succès, plus on ouvre la porte aux critiques sur tout ce que l'on a fait. Et la plupart des gens qui vous critiquent ne sont généralement pas là où vous êtes, et toutes leurs critiques viennent de personnes qui sont vraiment en bas de l'échelle, ce qui est triste. Mais ce que nous faisons, c'est que les gens qui sont à un niveau supérieur entendent les détracteurs à un niveau inférieur. Comme je l'ai dit, vous ne rencontrerez jamais un détracteur qui fait mieux que vous. C'est vrai, j'ai commencé à m'amuser avec ça, alors je vais parcourir les commentaires. Alors que la plupart des gens n'examinent pas les commentaires, je les explore intentionnellement, à la recherche des plus négatifs. Et même si je vous bloque et vous supprime parce que les gens sur ma page n'ont pas besoin de cette énergie négative, je prends une capture d'écran sur mon téléphone et je la mets dans mes archives avant de vous bloquer. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des jours où je me dis « Vous savez quoi? Je n'ai vraiment pas envie de faire ça aujourd'hui. » Alors je me dis « Oh, attends. » Alors j'ai commencé à faire ces mixtapes avec tous ces messages haineux des gens qui parlent. Et cela est devenu une telle source d'énergie que c'était incroyable. Parce que je sais pourquoi vous me détestez. Vous me détestez probablement parce que vous êtes dans votre lit en ce moment. Vous êtes probablement un mauvais élève. Vous êtes probablement quelqu'un qui ne veut rien faire de sa vie. Alors je vous pousse à remettre en question tout ce qui vous concerne.
Je vais donc continuer à semer le doute en vous en venant ici, et en réussissant encore mieux. Je vais donc écouter cela pendant que je cours. Il m'arrive de le jouer à la maison, ce qui énerve parfois Jennifer parce que je suis assis et que j'écoute quelqu'un parler de moi en boucle. Et elle me dit « Pourquoi fais-tu ça? C'est à moitié drôle, c'est à moitié inspirant. » En fait, cela m'inspire. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.